Tu bosses dur, tu te lèves tôt, tu fais tout comme il faut, et pourtant t'as toujours l'impression d'être à la traîne. T'as déjà remarqué ça? Il y a toujours quelqu'un qui avance plus vite, qui semble tout réussir sans se cramer. Pendant que toi, t'as l'impression de forcer pour chaque mètre que tu gagnes. Tu te dis que t'as besoin de plus de discipline, de plus d'énergie, de plus de motivation. Mais la vérité, c'est que t'as déjà tout ça. T'es juste en train de les dépenser dans la mauvaise direction. Parce que si t'as l'impression de ramer, c'est peut-être pas parce que tu manques de puissance, mais parce que tu rames dans le mauvais sens. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi certains te dépassent sans forcer et comment, à partir d'aujourd'hui, tu peux les rattraper sans jamais t'épuiser. On t'a répété toute ta vie que le succès c'était simple. Travaille plus, sois discipliné, ne lâche rien. Mais personne t'a dit que tu pouvais te tuer à la tâche dans la mauvaise direction. Regarde autour de toi, combien de gens bossent sans arrêt mais n'avancent plus. Ils enchaînent les journées de 12 heures, les to-do list interminables, les cafés à 22 heures. Et au final, ils tournent en rond. Le problème, c'est pas le manque d'effort, c'est la mauvaise boussole. Tu vois, on t'a appris à forcer, pas à t'écouter. On t'a appris à pousser, pas à canaliser. Et c'est là que tout se bloque, parce que ton cerveau n'a pas été conçu pour lutter en permanence. Le cerveau humain déteste la résistance constante. Il est programmé pour chercher l'économie d'énergie, pas la paresse, la survie. Et c'est pour ça que quand tu te bats contre ta propre nature, t'as l'impression d'être fatigué avant même de commencer. La plupart pensent qu'ils ont un problème de motivation, alors qu'ils ont un problème d'alignement. Et tant que tu essaieras de courir dans une direction qui n'est pas la tienne, chaque pas te paraîtra lourd. Mais quand tu seras enfin aligné, tu verras que courir devient naturel. Et si tu veux atteindre tes objectifs, j'ai créé une masterclass gratuite pour t'aider à faire exactement ça. Comprendre comment arrêter de forcer dans le vide et rediriger ton énergie là où elle a vraiment de l'impact. Pas des concepts ni de grandes théories, juste une méthode simple pour trouver ton axe, ton rythme et enfin avancer sans t'épuiser. C'est le deuxième lien dans la description, tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Mais pour l'instant, reste avec moi, parce que dans un instant, tu vas comprendre pourquoi forcer encore plus peut littéralement te détruire. T'as déjà remarqué ça? Plus tu forces, plus t'as l'impression que tout ralentit. Comme si à chaque pas que tu fais, la route devenait plus raide. Tu crois avancer, mais en réalité, tu t'uses. Et le pire, c'est que tu crois que c'est normal. Parce que tout le monde te dit c'est ça le prix du succès. Mais si t'as l'impression d'avancer dans la douleur, c'est peut-être pas un signe de courage, c'est peut-être un signe d'erreur. Je vais te dire un truc. La discipline, ce n'est pas souffrir plus que les autres, c'est apprendre à mettre l'effort là où il compte vraiment. Regarde, si tu frappes un mur encore et encore, tu finiras épuisé, pas libre. Mais si tu prends une seconde pour comprendre pourquoi le mur est là, tu trouveras peut-être la porte juste à côté. C'est ça, le paradoxe. Les gens qui réussissent ne sont pas plus forts, ils sont plus lucides. Ils ne gaspillent pas leur énergie à combattre tout, ils la concentrent sur ce qui les aligne. Tu peux avoir la plus grosse réserve d'énergie du monde, si tu la dépenses mal, tu n'avanceras pas. Mais une étincelle bien dirigée, elle peut faire brûler tout un continent. Tu veux savoir pourquoi certains avancent sans s'essouffler? Parce qu'ils ne se battent pas contre eux-mêmes. Ils avancent dans leur direction naturelle. Ils ont trouvé leur terrain de jeu, cet espace où l'effort devient fluide, presque agréable. Pas parce qu'il est plus facile, mais parce qu'il fait sens. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui pourraient travailler 10 heures de suite sans voir le temps passer. Pas parce qu'ils sont surhumains, mais parce qu'ils ont trouvé le bon carburant. Certains carburent à la curiosité, d'autres à la compétition, certains à la rigueur, d'autres à la créativité. Le secret, c'est pas de copier le rythme des autres, c'est d'apprendre à écouter le tien. Tu veux un test simple? Demande-toi qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures sans voir le temps filer. Et surtout, qu'est-ce que je fais naturellement même quand personne ne regarde? Ta réponse, c'est ton point de départ. Parce que là où tes efforts rencontrent ta nature, c'est là que ton travail devient puissance. Ce n'est pas travailler moins, c'est travailler juste. Et quand tu es à ta place, tu n'as plus besoin de forcer. L'action devient instinctive. Et c'est là que tu commences à dépasser tout le monde sans même le vouloir. N'oublie pas que pour aller plus loin, j'ai créé une masterclass gratuite pour t'aider à identifier ton terrain de jeu naturel et construire une méthode de travail qui tourne autour de toi, pas contre toi. Dedans, je t'explique comment trouver ta zone de performance, celle où tu avances vite sans te cramer. C'est simple, concret et surtout, c'est pas du blabla. C'est le deuxième lien dans la description, tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet.
Mais reste bien là, parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est comment des gens ordinaires ont utilisé exactement cette logique pour exploser tous les compteurs sans jamais forcer. Je vais te raconter une histoire, celle d'un mec qui n'aurait jamais dû réussir. Il s'appelait Muggsy Bogues, un joueur de basket américain d'1m60, oui, 1m60, dans un sport où la moyenne tourne autour de 2 mètres. Autant dire qu'à la base, personne n'a cru en lui. Pas les coachs, pas les recruteurs, pas même ses coéquipiers. Mais Muggsy avait compris un truc que les autres n'avaient pas. Il savait qu'il ne pourrait jamais dominer par la taille. Alors il a choisi un autre terrain de jeu, la vitesse. Il a utilisé sa taille comme une arme, trop bas pour qu'on lui vole la balle, trop rapide pour qu'on le bloque, trop imprévisible pour qu'on le suive. Résultat, il a joué 14 saisons en NBA et il a marqué l'histoire comme l'un des meneurs les plus agiles et respectés du championnat. Il n'a pas forcé pour devenir quelqu'un d'autre, il a appris à exploiter ce qu'il avait déjà. Et c'est exactement ça, le secret. T'essaies pas de compenser tes faiblesses, t'apprends à capitaliser sur tes forces. Tu vois la différence? Ce n'est plus je me bats contre ce que je suis, c'est je m'appuie sur ce que je suis pour aller plus loin. Tu sais, à l'école, on te met tous sur la même ligne de départ. On t'évalue sur les mêmes matières, les mêmes critères, les mêmes notes. Mais la vie, c'est pas un contrôle de maths. C'est toi qui choisis ton examen. C'est toi qui décides sur quel terrain tu veux jouer. Et c'est là que tout change. Parce que la plupart continuent à se battre dans des domaines où ils n'ont jamais eu d'avantage naturel. Ils passent leur temps à réparer leurs faiblesses au lieu d'amplifier leurs forces. Mais le secret, c'est pas d'être bon partout. C'est de trouver l'endroit où ton 7 sur 10 bat le 10 sur 10 des autres. Ce terrain où tes qualités naturelles deviennent une arme. Arrête de courir la même course que tout le monde. T'es pas en retard, t'es juste sur la mauvaise piste. Et quand tu changes de piste, tu te rends compte que t'étais pas lent, t'étais juste pas à ta place. Alors respire un instant. Regarde tout ce que t'as déjà traversé. Tous ces moments où t'as douté, où t'as forcé, où t'as cru que t'étais pas assez. Tout ça, c'était pas du temps perdu, c'était ton entraînement. Aujourd'hui, t'as compris que le vrai travail, ce n'est pas de souffrir plus, c'est de canaliser ton effort là où il compte. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu dois juste arrêter de te battre contre toi-même. Trouve ta zone, ton rythme, ta manière et fais-en ta force. Parce que quand tu travailles depuis ton axe, chaque jour devient un pas naturel vers ta réussite. Tu ne détruis plus à avancer, tu te construis. Et c'est à ce moment-là que tout s'aligne. Tu n'as plus besoin de forcer, tu avances simplement. Et si cette vidéo t'a parlé, ne t'arrête pas ici. Ce que tu viens de comprendre, c'est le premier levier, mais il y en a d'autres. D'autres façons d'optimiser ton esprit, ton énergie, ton travail. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est la suite logique de ce que tu viens de commencer ici. C'est le prochain palier, celui où tu apprends à performer sans te perdre. Et si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. Parce que ce qu'on construit ensemble, c'est pas juste de la productivité. C'est une version de toi qui travaille moins contre le monde et plus avec lui. A tout de suite.